Mais quand ils se sont mis à se creuser des systèmes faits de main d'homme, alors Dieu les a plantés là. Il nous fera la même chose. Ils l'ont abandonné, lui, la source d'eau vive. C'était ça que Dieu leur reprochait, de se faire quelque chose dont ils puissent dire, « Vous voyez ce que nous avons fait. » Maintenant, au moment du voyage de Moïse, alors que Dieu, par sa grâce, il leur avait donné un prophète. Il leur avait donné une colonne de feu qui les précédait. Il l'avait confirmé par des signes et des prodiges. La grâce leur avait fourni toutes ces choses. Israël, il voulait quand même, c'est la loi qu'ils voyaient. Ils ont refusé la grâce pour prendre la loi. C'est précisément ce que les gens font aujourd'hui. Ils refusent la parole pour prendre un système dénominationnel parce que là-dedans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et s'en tirer. Mais vous ne pouvez pas faire ça en Christ. Vous devez faire une coupure claire et nette pour pouvoir être en Christ. Abandonner le puits artésien pour une citerne, un système fait de main d'homme. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un ferait une chose pareille? Pouvez-vous imaginer l'état mental d'une personne qui serait à même de boire à un puits artésien d'eau fraîche et qui abandonnerait ça pour une citerne faite de main d'homme, avec des grenouilles, des lézards, des têtards et tout le reste dedans? Ça ne semble même pas tenir debout, côté bon sens, mais c'est précisément ça que les gens ont fait. Ils ont abandonné la parole, la véritable source de Dieu et de sa puissance, pour boire à des citernes et pour se faire des citernes. Ce qu'ils avaient fait à l'époque, ils ont fait la même chose aujourd'hui. Il a dit, ils m'ont abandonné. C'est ce qu'il a dit ici dans Jérémie 2, 14 ou 13 plutôt. Il a dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Maintenant, nous voyons ce qu'est une citerne. Nous voyons ce qu'elle recueille. Nous voyons comment elle est construite. C'est quelque chose qui est fait de main d'homme, qui vient d'un toit sale. L'eau qui descend, elle tombe sur un toit sale et elle ne fait qu'emporter ce qu'il y a sur le toit, le faire passer dans une gouttière faite de main d'homme, dans un tuyau de descente fait de main d'homme, jusque dans un réservoir fait de main d'homme. Et toute la saleté s'accumule là-dedans, et les microbes, les lézards, les grenouilles et tout ce qu'il y a dans la contrée, ils aiment ça. Et remarquez, ce sont les animaux impurs, des têtards de la stagnation. Un têtard ne peut pas vivre dans l'eau claire. S'il le faisait, ça le tuerait. Il faut qu'il soit dans la stagnation. C'est comme ça avec beaucoup de ces parasites d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau fraîche du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'ils s'opposent si fermement à la parole et qu'ils disent « elle se contredit ». Tout ça, ça ne vaut rien. C'est parce qu'il leur faut une espèce de bassin d'eau stagnante pour y frétiller. Exact. Et c'est pareil avec les grenouilles, avec les lézards et avec les têtards et ce qu'il y a dans le genre. Pour vivre, il faut qu'ils se retrouvent dans un marais ou un bassin d'eau stagnante, car leur nature, c'est d'y vivre. Et on ne peut pas changer l'animal tant qu'on n'a pas changé sa nature. De même, vous ne pouvez pas amener un homme à voir la parole de Dieu tant que sa nature n'a pas été changée. Et quand sa nature est changée, qu'il passe de ce qu'il est à un fils de Dieu, et que le Saint-Esprit entre en lui, le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parlais à mon bon ami, le docteur Lee Vail, qui est présent en ce moment. C'est tout un théologien, alors d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur l'Écriture. Très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur le signe initial du Saint-Esprit. Est-ce que c'était le parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. J'ai dit non, je ne peux pas voir ça. Il a dit moi non plus. Il a dit pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit d'après vous, qu'est-ce qui en serait une preuve? J'ai dit la preuve la plus parfaite à mon avis, c'est l'amour. Donc, nous nous sommes mis à parler de ça. Et alors, j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Donc, je m'en suis tenu à ça, si un homme a l'amour. Mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Et il a dit que la preuve qu'on a l'Esprit, c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Ni l'amour, ni le parler en langue, mais c'est de recevoir la parole.
Et alors, le Dr. Ville me disait que c'est scripturaire. Il disait parce que dans Jean 14, Jésus a dit, « Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu sur vous, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées et il vous annoncera les choses à venir. » Alors voilà la vraie preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux.